Bienvenue sur Black Cat. Je vous propose aujourd'hui de découvrir la chiromancie. Cette discipline ancestrale est pratiquée par les cultures du monde entier. Et je vous propose aujourd'hui d'en découvrir les secrets. Pour commencer cette initiation à la chiromancie, je vous propose quelques bases pour apprendre à lire dans les lignes de la main. Et dans cette série consacrée à la ligne du cœur, nous allons apprendre à interpréter les marques visibles sur celle-ci. Et aujourd'hui, nous voyons comment interpréter les îles. Alors, qu'est-ce qu'une île ? Les îles en chiromancie sont reconnaissables à leur forme ovale, allongée ou ronde qui apparaissent sur une ligne. Elles symbolisent une période de blocage, de fragilité ou de tension. Et sur la ligne de cœur, elles concernent les émotions profondes, la vie sentimentale et affective, ou la capacité à aimer et à faire confiance. Commençons par détailler les aspects de ces îles sur notre ligne de cœur, ainsi que leur signification. Si vous constatez une petite île simple et isolée, c'est-à-dire la formation d'un petit rond avec une autre ligne sur votre ligne de cœur, une petite île à la forme bien ronde, mais complètement isolée, alors c'est le signe d'un trouble affectif temporaire. Il peut s'agir d'une période de doute, d'un petit malentendu ou d'un moment d'isolement émotionnel. Un moment où vous vous êtes senti seul. Si vous constatez la formation d'une île plus allongée, qui sera donc plus ovale et en longueur sur votre ligne du cœur, alors c'est le signe d'un moment où votre relation est compliquée. Il peut s'agir d'une relation toxique, qui sera alors marquée de cette dualité entre l'amour et la dépendance, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Si vous constatez 2 ou plus de petites îles en série et qui se suivent, c'est alors le signe d'une instabilité affective chronique. Et c'est également le signe que vous avez du mal à vous remettre d'une blessure profonde qui laisse des traces. Si vous constatez une île profonde et bien formée, c'est-à-dire qu'elle se voit et qu'elle a l'air en relief, c'est alors le signe d'un choc affectif majeur. On parlera alors d'une trahison, d'une grande rupture, d'une perte importante ou d'une relation dite karmique très marquante pour vous. Et enfin, si vous constatez que votre île est suivie d'une ligne plus fine ou de petites cassures sur votre ligne de cœur à la suite de cette île, on parlera alors d'une blessure affective qui vous aura profondément marqué et laissé une trace durable. C'est également la marque d'une période de fermeture émotionnelle plus ou moins prolongée. Voyons maintenant la temporalité et les datations de ces îles selon leur emplacement sur votre ligne de cœur. Si vous constatez une île sous l'auriculaire, comme sur le numéro 1 de l'exemple, on pourra situer l'événement entre 15 à 25 ans. Cette fourchette peut être étirée si vous constatez cette île au bord de votre main. On parlera alors de troubles affectifs dans la jeunesse, souvent liés à l'autorité parentale ou aux premières amours. Si vous constatez une île sous l'annulaire, alors la datation de l'événement sera comprise entre 25 et 35 ans. C'est souvent l'âge où l'on construit nos premières relations stables. Il s'agira donc d'un blocage dans celle-ci ou dans la maturité émotionnelle. Si votre île est sous le majeur, la période concernée se situera entre 35 et 45 ans. Et dans cette tranche d'âge, on parlera souvent de déception dans l'idéal amoureux et d'une période de solitude subie et non choisie. Si enfin votre île se situe plutôt sous l'index, alors l'événement affectif
se situera entre 45 et 60 ans. Il s'agira alors d'une douleur plus tardive ou tout simplement des problèmes de communication de ces émotions dans le couple. Nous avons tous affaire à des moments de blocage affectif lors de notre vie. Mais ce qui compte vraiment, c'est comment la ligne évolue après l'île. Si la ligne redevient bien nette après votre île, ça sera alors le signe que vous avez guéri et bien surmonté l'épreuve émotionnelle. Si la ligne après votre île reste trouble ou fragmentée, on aura alors affaire à une blessure plus importante et qui aura encore une influence sur vos émotions et vos choix affectifs. Si vous constatez que votre ligne bifurque ou remonte vers le haut, c'est-à-dire vers vos doigts, alors la blessure vous aura réveillé, avec le retour vers un amour plus sincère, plus vrai et ou plus libre. C'est souvent le cas à la fin de la ligne de cœur, car c'est à ce moment qu'on laisse l'ego de côté et qu'on a appris à aimer. Et si après votre île, vous constatez que la ligne descend vers votre ligne de tête, donc vers le milieu de votre main, c'est alors le signe qu'après l'épreuve émotionnelle, vous aurez tendance à mentaliser votre amour et à rationaliser vos émotions, voire à vous refermer. Je vous invite donc à bien examiner votre ligne du cœur et à identifier les îles qui s'y trouvent, afin de mieux comprendre les épreuves affectives du passé et celles à venir. Et je vous retrouve bientôt pour plus d'interprétations. À bientôt sur Black Cat.